un fils à toute la famille ici, Ken de Touré, aujourd'hui agriculteur. Et là, il y a la crise actuellement en Guinée. Apparemment, il y a le manque d'œufs actuellement au marché. Et beaucoup de personnes se disent que ouais, il y a les agriculteurs qui vendent les œufs très très chers. Mais après moi, j'aimerais tout simplement vous rappeler un peu, vers 2020 et 2021, je crois, les œufs ne coûtaient pas si cher que ça. Parce qu'en ce moment, il n'y avait pas la crise mondiale. En ce moment, les éleveurs s'en sortaient mieux. En ce moment, on achetait les intrants pas trop chers. Mais là où je vous parle précisément, les concentrés ne sont pas encore fabriqués en Guinée. Et même en Afrique, on peut le dire. Et c'est toujours les intrants qui sont achetés à l'extérieur du pays. Et là-bas, en ce moment, on les achetait entre 12 000 euros à 13 000 euros. Aujourd'hui, les prix sont élevés jusqu'à 19 à 20 000 euros ou plus même, vous voyez. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a les œufs qui sont vendus entre 39 à 40 000 dans les fermes. Et il y en a qui vendent même à 42 000. Vous voyez ce que je veux pas. Et quand vous dites que c'est cher, mon frère, en Guinée, c'est quoi qui coûte moins cher aujourd'hui? Le pain, ils ont augmenté le prix ou pas? Parce que là, d'où vient la source du pain? Là-bas, les bleus ont grimpé, frère. Donc aujourd'hui, il faut savoir faire les calculs, à mon avis, c'est-à-dire ne pas trop blâmer les agriculteurs. Franchement, nous souffrons beaucoup, hein, mais pour vous, nous en sortons toujours. En réalité, pour que nous puissions vendre les œufs moins chers, c'est l'État guinéen qui devrait vraiment s'impliquer à 200%, c'est-à-dire d'abord avoir les subventions avec les éleveurs, booster les gens qui ont perdu toute leur septelle, les gens qui veulent encore relancer leurs activités, les donner de la force pour qu'ils puissent au moins recommencer leurs activités. Mais est-ce que cela est fait en Guinée? Non, ce n'est pas encore fait. Et nous sommes en train de faire les démarches encore au niveau administratif pour pouvoir trouver une solution à tout cela, mais jusqu'à présent, c'est encore en ralenti. Une fois que l'État guinéen puisse accepter d'accompagner les éleveurs en Guinée, mon frère, vous pouvez avoir les œufs moins chers. Et même là où je suis en train de vous parler là, actuellement les gens se plaignent que les œufs coûtent 50 000 francs guinéens, frère. Mais est-ce que vous savez qu'en 2022, il y a eu plus de 50 et quelques milliards de pertes en Guinée entre 2022 et 2023, je peux même vous dire plus de 60 milliards. Il y a un collègue qui m'a appelé avant-hier, on s'était croisé à Kabylie et on avait parlé, hein, il m'a rappelé, on a bien causé au téléphone. Il m'a dit qu'une de moi, j'ai perdu plus de 300 millions et quelques en 2022 là. Et parce que il y a les éleveurs qui ont investi encore dans l'élevage, ils ont acheté beaucoup de poules, ils ont voulu vendre les œufs. Juste 3 mois de ponte, mon frère. Le taux de ponte n'était pas à 80%, ça peut arriver aux fermiers. Donc du coup, le gars, avec la ponte de, je crois, 70%, un truc comme ça, il s'en sortait pas. Au lieu de perdre beaucoup, il a tout revendu. Ça voudrait dire qu'il a tout perdu. Maintenant, ce gars, s'il doit encore recommencer son activité, il n'a pas suffisamment d'argent. Comment est-ce qu'il pourra refaire pour recommencer son travail s'il n'y a pas les moyens? C'est pourquoi l'État devrait toujours être présent pour pouvoir accompagner les éleveurs. Nous, les éleveurs, les œufs que nous vendons là, ce ne sont pas à nos papas ou à nos mamans que nous vendons. Nous vendons à la population guinéenne que la politique aussi est censée les protéger. Donc nous sommes en train de travailler à la place de l'État, mais nous ne sommes pas vraiment écoutés par l'État parfois. Et pour ça, il faut que l'État guinéen puisse nous écouter. Voilà. En parlant de la politique, l'État guinéen devrait nous venir en aide, c'est-à-dire avoir une politique mise en place pour pouvoir protéger avant tout les éleveurs. Parce que tous les jours, nous avons des problèmes, des souffrances dans nos fermes. Mais après, ça, ce sont des problèmes internes. Nous avions été avant la crise pour aller voir plusieurs reprises le ministre de l'élevage et de l'agriculture. En réalité, c'est un monsieur, il écoute bien. Quand vous voulez le voir, souvent, il vous donne le temps. Vous vous exprimez devant lui, sauf qu'il ne comprend pas assez ce que nous subissons. Et si les gens disent que les œufs coûtent trop cher que ça, personnellement je dirais non. Vous pensez que les œufs coûtent cher en Guinée, mais en réalité non. En France, là où je suis en train de faire cette vidéo, c'est aujourd'hui, c'est le 12 février 2023. Appelez vos frères qui sont en France, vous leur demandez une alvéole d'œuf, ça coûte combien aujourd'hui? Vous rendrez compte que nous vendons moins cher par rapport aux autres. Vos frères qui sont au Sénégal, appelez-les, vous leur demandez le prix des œufs. Au fait, cette crise, ça ne concerne pas uniquement que nous les éleveurs, ça concerne le monde entier parce qu'actuellement il y a moins de producteurs, vous le savez très bien. Les gens ils préfèrent ne pas produire, mais ils préfèrent être consommateurs. Et si les consommateurs veulent que nous, les producteurs, nous les écoutons trop, est-ce que nous allons nous en sortir? Pour pouvoir produire, il faut avoir beaucoup plus d'argent pour pouvoir élargir l'activité et c'est ce que nous voulons aujourd'hui. Pour ça, en Guinée, il n'y a aucun système mis en place pour pouvoir
protéger ses éleveurs. Que là maintenant l'État guinéen devrait réfléchir à ce que je suis en train de dire dès à présent, au lieu de se pencher pour dire ouais, vu que les éleveurs guinéens veulent vendre les œufs trop cher, nous allons commencer à accepter l'importation. Si vous faites ça, vous êtes en train de tuer l'élevage guinéen. Vous devrez avoir une politique en place qui pourrait nous booster, pour pouvoir nous donner de la force, pour pouvoir résister, pour que nous puissions même exporter nos œufs dans le monde entier. Nous pouvons le faire. Moi, personnellement, j'ai confiance à moi, 200% que je suis capable de le faire, s'il y a l'accès. Mais si vous nous laissez sur notre sort là, est-ce que nous pouvons nous en sortir? Pendant que tu dépenses par exemple par mois des centaines de millions et que la rentabilité est trop minime. Souvent, les gens, ils nous découragent, hein, même nos consommateurs. Gars, mais pourquoi tu es toujours dans l'élevage avec ces pertes? Pourquoi tu ne peux pas entreprendre ça et ça et ça? Même le gars qui est en train de filmer, c'est souvent, il me dit ça. Et ça, c'est pas encourageant. Mais comme je vous aime le dire, ces métiers, je l'aime bien. Je n'ai pas envie de l'abandonner. Et je n'ai pas envie non plus de vendre mes produits trop chers aux Guinéens parce que ce sont mes frères. Mais parfois, on n'a pas le choix. C'est soit je produis, je leur vends un peu plus cher, ou j'arrête de produire si les dépenses ne me permettent plus. Parce qu'on travaille au moins pour vivre, mais on ne peut pas travailler pour être endetté à chaque fois. Donc moi, ce que j'aimerais vous faire comprendre aujourd'hui, nous avons besoin de l'aide de l'État guinéen. Vous le voulez ou pas, l'État guinéen devrait s'appliquer à nous booster. Si l'État guinéen ne le fait pas, franchement, c'est une honte pour nous, en tout cas, de dire que nous pensons que l'État guinéen est là pour nous, qu'on ne voit vraiment pas un bon résultat. Merci.